Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà que vous démarrez bien ce week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Switch Time. Je parle pas trop fort parce que j'ai des jeunes qui dorment à l'étage. Voilà, c'est pour ce VSD en fait, ce 11, 12 et 13 novembre 2022. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos jolis messages, pour ce que j'ai reçu par mail, par message. Beaucoup d'attention et ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier et vous rassurer pour vous dire que non, il y a rien de grave si j'ai pas été là pendant une semaine. C'est simplement que à un moment donné, c'est un petit peu comme quand tu pars en vacances et que tu dois mettre tout dans le coffre de la voiture et que ça ne rentre pas. Et bien tout ne rentrait pas. Donc c'était impossible. En tout cas, voilà, je souhaite pas du tout être en pilotage automatique et du coup, en fait, avoir des guidances qui sont pas, qui sont faites pour les faire, c'est pas du tout comme ça que je travaille. Donc, je souhaitais vous apporter plutôt le meilleur, comme d'habitude. Et donc, ce break, moi, m'a fait du bien. J'ai pas touché mes cartes depuis une semaine, donc tu vois, pour te dire. Euh, En tout cas, j'espère que pour vous, là où vous êtes, ça va, que les choses se déroulent à peu près correctement, qu'il y a des belles choses. On vient de passer cette pleine lune là en taureau que j'ai vue qui était plutôt magnifique, mais qui est quand même assez puissante, hein, il faut le dire. J'ai entendu autour de moi beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, enfin des choses un peu difficiles. Donc j'espère qu'on va la passer et puis on va nettoyer tout ça, hein, et puis on va avancer, hein. C'est aussi un renouveau pour beaucoup. Donc écoute, c'est super. J'ai pris les messages de ton cœur de Charlotte Danes. Chez moi, quelle heure il est là? Quelle heure il est? Tu vas la voir un peu plus tard. Il est 9h30. 9h30. Non, il est 8h30. Il est 8h30 chez moi. Donc tu vas la voir un petit peu plus tard, le temps que je la fasse et que je la charge. Voilà. Allez, message de ton cœur pour mes pépites, pour mes abonnés qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message pour ce week-end? Pour beaucoup, je pense que c'est férié aujourd'hui, donc pour beaucoup, je pense que vous ne travaillez pas, mais certains travaillent. Bon, c'est une autre ambiance, hein. Même quand tu travailles le jour férié, c'est une autre ambiance. C'est un peu comme quand tu travailles le dimanche, tu vois, il y a des choses... je trouve que c'est une autre ambiance. Alors, ça va plaît mes guides. Waouh, il y en a deux qui sont tombés, je vais chercher celle qui est par terre. Alors, nous avons le choix et l'éveil. Le choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Donc pour beaucoup, là, vous êtes, pour certains en tout cas, vous avez un choix important à faire ici et on te dit effectivement de prendre du recul. Hein. Bon, ici, on te dit de fermer les yeux, de vraiment choisir avec ton cœur ici. Alors ça peut être un choix dans plein de domaines particuliers, enfin je veux dire dans différents domaines ici. Hein. Ça peut aussi bien être un choix sentimental qu'un choix amoureux, qu'un choix professionnel. Enfin, il y a quelque chose, il y a une décision que vous devez prendre ici. Et on vous demande surtout de ne pas la prendre avec le mental ici, en fait. Hein. Alors, vous me direz si effectivement c'est le cas. La deuxième carte, c'est la carte de l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Waouh! Donc c'est vraiment la reconnexion au cœur ici. On ne parle que de cœur. Hein, et on nous parle d'un nouveau cap qui se passe, donc peut-être suite à ce choix, justement. Hein, de prendre une nouvelle direction ici. Et la direction du cœur, la direction de ta mission d'âme, en fait, ici. Hein. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle du destin sacré de Denise Lynn pour me donner les grandes tendances du week-end. Quelles sont les tendances, s'il vous plaît, mes guides pour ce week-end?
ce 11-12-13 novembre 2022. Waouh, l'abondance. Très joli, très joli. L'abondance. Bon, bah, c'est un week-end où il va se passer plein de choses, où vous allez récolter, recevoir pour certains. On s'éveille à quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment cette, oui, cette idée de récolte, d'abondance de joie, d'abondance d'amour, d'abondance peut-être d'argent aussi. Enfin, il y a une récolte ici. On parle de la pause. Ouais. Peut-être pour certains, ça fait un moment que vous attendez cette abondance, que vous vous étiez un petit peu mis en retrait dans une situation. Et on te dit que l'abondance arrive. Et regarde, j'ai la carte du miracle. Alors effectivement, pour certains, là, il se peut que vous soyez en période, plutôt en période de temps d'arrêt, en fait, d'avoir pris du recul, tel que je l'ai un peu fait, moi, cette semaine. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur d'autres trucs, à un moment donné, mais il y a quand même cette idée de faire une pause dans un domaine pour y aller encore plus, en fait, pour y aller encore plus, et là, on te dit que cette pause, elle génère une abondance qui arrive ici. Peut-être qu'il y avait rien aussi avec cette pause et l'abondance, il y avait peut-être une idée aussi où en fait tu avais l'impression que c'était un peu le désert ici, et que cette abondance n'arrivait pas en fait. Et on te dit qu'elle arrive et attends-toi à un miracle. Il y a quelque chose qui va se produire ici. Je l'ai en dessous de la carte de l'éveil en plus. Donc il y a peut-être certains choix que tu dois faire dans ta vie qui vont te permettre de débloquer les choses ici. Et on te dit que le miracle est là, qu'il y a quelque chose de nouveau, de très très beau, d'inattendu. Et tu vois, avec cet arc-en-ciel, on nous reparle d'abondance encore. Donc pour certains, il va vraiment y avoir quelque chose de joli. Alors ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être sur le plan amoureux, sentimental, ça peut être... ça peut être sur pas mal de choses, mais on peut nous parler de matérialité aussi, on peut nous parler d'argent, on peut nous parler de quelque chose qui arrive à toi, que tu reçois ici. Et j'ai 2 fois, avec la carte du miracle qui est tombée, j'ai 2 fois la carte de l'éveil. Donc il y a vraiment on passe un cap là, on passe un cap important, une compréhension nouvelle des choses, on passe sur un niveau de conscience supérieur ici. Ce week-end, et on reçoit quelque chose d'inattendu pour moi avec le miracle. Quelque chose que tu ne pensais plus voir arriver, qui est abondant, qui est miraculeux. Donc écoute, c'est plutôt très joli. Alors je vais prendre quoi ? Écoute, je vais prendre la triade pour compléter ce tirage. C'est pas la triade, j'ai pris le Mister Béline. Souvent les deux, je sais pas pourquoi je les confonds. Mister Béline nous dit quoi ? Il nous parle de l'appui, il nous parle d'un soutien, il nous parle de l'aide. Tu vas sans doute recevoir une aide, quelqu'un qui vient entre guillemets à ton secours. On nous parle de protection, de collaboration et de soutien divin, de soutien divin, de providence ici. Donc il y a quelque chose qui arrive là, qui vient te secourir, te soutenir dans une situation que tu attendais en termes d'abondance ici. On nous parle d'élévation. Donc tu prends bien, il y a bien quelque chose qui prend une autre dimension ici, avec l'éveil, avec le miracle qui arrive et l'abondance ici, quelque chose. Et on nous parle des plaisirs. Waouh! C'est vraiment joli parce que ce week-end va vraiment y avoir, tu peux fêter quelque chose ici. Ce miracle, ce qui arrive ici, va te permettre de profiter de la vie, d'être dans des distractions, d'être dans une forme de convivialité ici, et parce que tu t'élèves sur quelque chose, il y a de l'optimisme qui revient ici. On voit bien qu'il y a quelque chose de cette aide-là, qu'elle soit divine ou qu'elle soit qu'elle vienne de quelqu'un autour de toi. En tout cas, tu vas être aidé, il va y avoir quelque chose vraiment qui arrive et qui te file un gros coup de pouce. Et ça va te permettre de te sentir super bien, d'être dans le plaisir. Et regarde, et la carte bleue derrière, le bonheur, la carte du bonheur derrière. Un grand bonheur qui arrive,
pour certaines de mes pépites, là, je suis super contente, vraiment. Je suis touchée, c'est un très joli tirage. Et bah, tu vois, on est récompensé, hein. Il y a une récompense, voilà, c'est le mot récompense qui arrive et qui arrive sans attendre ici. Hein, tu es récompensé pour quelque chose où, bah, qui avait duré en fait, hein, c'est-à-dire bah, ça bougeait pas quoi, ça bougeait pas et là d'un coup ça bouge. Donc bah écoute, c'est plutôt super. Alors je vais prendre l'oracle des archanges, voir quel archange est avec nous et quel est son message pour ce VSD. Pour mes pépites, hein. Nous avons là l'archange Raguel qui nous parle de claire sensibilité. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes afin qu'elles indiquent des instructions divines. Donc ici, on te dit que les guides te passent des messages au travers de ton corps, au travers de tes émotions. Donc laisse-toi guider pour, eh ben, écoute, recevoir la guidance, tout simplement. Recevoir la guidance, hein, la guidance, c'est pas que entendre en clair audience, c'est pas que entendre en clair conscience, c'est recevoir des messages au travers aussi du corps, au travers de l'intuition, des émotions qui nous aiguillent et qui nous disent ben, ne va pas par là, va par là, enfin tu vois. Hein. Donc on te dit de t'ouvrir au message des guides parce qu'ils vont t'en envoyer ce week-end, ma pépite, et tu vas recevoir. Cher archange Michael, s'il vous plaît, cher guide d'amour, qu'avez-vous à dire par rapport à ce tirage, à mes pépites d'amour? Voici le but de votre vie, nous dit l'archange Michael. Waouh! On te dit ici de suivre les bonnes étapes, de te laisser guider clairement, hein, en fait, par l'archange Michael dans tes actions. Poursuivre les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. On peut nous parler de professionnel ici, hein, aussi. Hein. On te redit qu'en fait, si tu es en train de faire quelque chose, si tu as un choix à faire ici, on te dit que tu passes un cap, que tu vas vraiment recevoir quelque chose de très beau, tu vas être aidé, tu as une élévation, là, un éveil ce week-end. Avec des messages, hein, tu es guidé ici et on te dit que ça sert le but de ta vie, ça sert ta mission de vie, ma pépite. Donc voilà, bah, laisse-toi guider dans le sens, dans ce sens-là de ton incarnation ici. Et qu'est-ce qui t'attend? Bah, c'est le bonheur, hein, c'est vraiment le bonheur. Donc voilà, mais tu vas le sentir, hein, pour faire certains, vous allez vraiment sentir, vous allez sentir que c'est ça quoi en fait. Donc, vous allez vous dire, bah oui, c'est ça, je passe le cap, j'y vais, et puis vous allez récolter là. Hein. Et ce sera le vrai message, hein, cette récolte. Hein. Voilà, donc c'est plutôt très sympa. Bon, voilà pour la partie générale hein, de ce tirage pour ce week-end. Et puis nous allons passer au sentimental pour les célibataires et ensuite pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, hein, de bien identifier. Et puis moi, bah, écoutez, je vous envoie mes plus belles énergies si tu restes pas pour le sentimental. Je vous remercie de tout cœur pour ce que vous faites pour cette chaîne, hein, pour vos likes, évidemment, qui sont très importants et qui encouragent mon travail. Et puis vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements. Hein, et donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, merci à vous qui êtes là sur ce chemin avec moi depuis un an pour certains et en cours de route pour d'autres. Je vous remercie de tout mon cœur. On va passer au sentimental. Et puis, bah, tout de suite. Allez, c'est parti pour mes célibataires, célibatants de Switch Time. J'ai pris l'oracle des Médéors pour avoir déjà un petit message, voir un petit peu où vous en êtes, chers célibataires. Alors, pour les célibes de Switch Time, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on nous parle d'un événement proche. D'un événement proche à arriver ici, dans votre vie sentimentale. Bon, il y a quelque chose ici qui va bouger. Qui va bouger, bah ça tombe, je vais chercher. Alors ça arrive suite à une période de stagnation ici, hein, et on nous parle d'un lien avec une vie antérieure. Bon, eh bien écoute, ici on peut avoir sentimentalement peut-être une rencontre hein, avec un lien karmique, hein, avec quelqu'un qui, on te dit que ça va se faire rapidement.
c'est quelque chose qui a traîné, puisque là, tu as la période de stagnation. Donc, pour certains, je pense que vous vous dites, mon Dieu, mais ça arrivera jamais. Hein, je serai jamais avec quelqu'un, c'est pas possible. Et là, on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement ici, et quelque chose qui est karmique. J'ai la carte du jugement derrière. Alors, pour certains, vous pouvez vous sentir jugé aussi par les personnes à l'extérieur, hein, parce que, ben voilà, peut-être parce que vous êtes célibataire, peut-être parce que bon, vous avez peut-être peur de ce jugement aussi, hein, peut-être peur de vous ouvrir pour certains. Et, en fait, en fait, on te dit que quelque chose arrive ici, hein, une relation karmique hein, qui peut arriver, enfin quelque chose que tu vas travailler avec quelqu'un ici hein, dans ta vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai envie de prendre j'ai envie de prendre quoi? Je vais chercher dans mes petits tiroirs. Eh ben écoute, je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qui arrive là? Oui, on a cette pause ici. Hein. On est en pause, hein. Il y a une période de stagnation. On peut nous parler de break avec une personne aussi, hein, du passé. Hein. Bon voilà, tu es célibataire, mais peut-être parce que du coup tu t'es mis en break et puis on a pu avoir une séparation dans une relation, ici une pause. Hein, ou alors on a pu avoir simplement une pause au niveau sentimental. Voilà, c'est ce qu'on nous dit là. Pour certains, ça peut faire peu de temps aussi que vous êtes célibataire, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, on a décidé de mettre ça de côté, que ce soit une relation existante ou que ce soit une vie sentimentale. On s'est mis un petit peu en recul là, vous vous êtes mis plutôt... vous avez décidé de faire un break avec, peut-être pour vous consacrer à autre chose aussi. Hein. Quelquefois, on peut pas être partout. Hein. Tu vois, on peut pas être partout. On a besoin de se pencher sur autre chose. Vous êtes quand même perturbé. Hein. Cette pause, elle vous perturbe. Hein. On avait cette carte du jugement ici. Peut-être que on recherche la paix intérieure ici. Et que quand même, bon, peut-être que ça, cette période qui dure ici... vous perturbe, ou alors c'est le fait vous êtes séparé de quelqu'un pour d'autres, et ça vous met pas dans des super vibes ici. Ok. Ah, on va ressentir de l'attraction. Peut-être une attraction qui arrive là et ça va peut-être vous perturber hein, pour certains, parce que ça fait peut-être un moment pour d'autres que ça stagne, que c'est pas ça quoi, que c'est juste pas ça. On a de l'attraction qui arrive, une attraction, une love attraction qui arrive, et c'est un événement proche là. On nous dit que ça arrive sans tarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mes abonnés, pour mes pépites, s'il vous plaît, mes guides pour ce week-end? Ah, et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous allez vous sentir attiré ici par une personne, attiré par... ou simplement, vous allez ressentir à nouveau cette envie de séduire, d'être attiré, tu vois, quelque chose dont vous n'aviez plus envie, ou quelque chose qui traînait et vous étiez plus là-dedans. Et là, on retrouve une forme de sérénité par rapport au fait de se sentir amoureusement attiré ici, soit par une personne, soit simplement par l'envie d'y aller. Il y a une décision ici, un choix à faire. Peut-être que vous allez faire ce choix ce week-end. Alors peut-être que par rapport à une relation, une séparation, il y a un nouveau choix à faire par rapport à cette relation en particulier. Ou alors tout simplement, c'est la carte 11, ou alors tout simplement, on va prendre une décision dans la vie sentimentale. On nous offre un choix, en tout cas ici, et quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement là. La légèreté. Peut-être le choix aussi de sortir un petit peu de cet état d'esprit, pardon, hein, où on n'est pas bien. Hein, c'est-à-dire, on retrouve de la légèreté, parce qu'on prend peut-être cette décision, tout simplement, de voir les choses autrement ici, hein, sentimentalement.
de s'élever. Tu as vu, on a un super tirage général. Si tu l'as pas vu, va le voir. Il est juste magnifique. On nous parle d'un miracle. Enfin, c'est vraiment très beau ici. Et on nous parle bien d'un choix une nouvelle façon de voir les choses. Il y a un choix qui se fait ce week-end. Dans le général, on a ça et on retrouve ça ici pour les célibataires. Une décision qui va vous apporter beaucoup de légèreté. Ou simplement la décision d'être heureux. Tout simplement. La décision de ne pas se prendre la tête ici. Oui, et de sortir du sacrifice. Et pour certains, il y avait vraiment cette idée d'avoir laissé passer du temps, de peut-être de ne pas sortir de chez vous, ou peut-être vous êtes resté dans une relation aussi. Vous êtes sacrifié à un moment donné, et là on veut plus de ça. On prend la décision de sortir du sacrifice, d'être à nouveau léger, d'être à nouveau, de se laisser attirer sentimentalement, ou pour une personne en particulier ici. Ou alors, tout simplement par le fait amoureusement d'y aller, de se laisser séduire, de se laisser vivre un petit peu sentimentalement. Il y a des peurs, il peut y avoir encore des peurs. Alors peut-être que vous étiez enfermé un petit peu dans une situation où il y avait des peurs, il y a peut-être encore des peurs pour certains, mais cette décision de sortir de ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Et je pense qu'il y a une attraction pour une personne ici. On voit bien qu'il y a, et on parle de relations karmiques, de liens avec des vies antérieures ici. Donc vous étiez peut-être dans une relation karmique ici, et puis les choses vont bouger. On va à nouveau retrouver de la légèreté, à nouveau, on va prendre la décision de passer un nouveau cap ici. Ou alors pour d'autres, c'est simplement, on sort aussi des peurs de se retrouver enfermé dans une relation qui soit pas terrible. Et on va se on se rouvre à l'amour ici, tout simplement. En dos de deck, j'ai la patience. Donc les choses, elles se font peut-être petit à petit, mais on voit qu'il y a quand même un déblocage rapide. Je vais mettre une carte sur tout qui tombe, sur cet événement proche ici, mes guides. On nous parle de travail, donc c'est peut-être quelque chose. Alors où ça se passe sur ton lieu de travail ici, ou alors c'est quelque chose qui te fait travailler, qui va te travailler. Et on nous parle d'une promesse tenue. Waouh! Alors pour certains, vous avez peut-être quelqu'un qui vous avait promis quelque chose, et puis ça a cassé. Ça a cassé, ça a pu beaucoup de travailler ici. Mais peut-être que cette personne, écoute, elle a pu travailler sur elle aussi, et elle va revenir vers toi. Et tu vois, en dos de deck, j'ai la communication. Il y a une communication ici qui va revenir vers toi, ou venir vers toi. Quelqu'un pour moi qui a travaillé sur lui, qui a travaillé sur elle, et qui aujourd'hui peut-être est prêt à tenir une promesse qu'elle avait faite ou qu'elle t'avait faite. Ou alors c'est toi, c'est toi qui en fait a travaillé sur toi et donc avait fait une promesse à cette personne, c'est possible. Donc pour certains, effectivement, j'ai la clé, on trouve une solution ici, suite à une trahison. Donc pour certains, vous connaissez cette personne, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde ici, mais pour certains, vous connaissez cette personne. Il y a vraiment cette idée-là. Ou alors vous êtes fait la promesse, vous avez travaillé sur vous, vous êtes fait la promesse ici de vous respecter, de vous aimer, et en fait vous êtes en capacité de le faire aujourd'hui, et vous allez le communiquer. On a vraiment la clé, on a cette jolie clé qui arrive ici. Donc une situation, on va voir, mais une situation qui peut se débloquer très positivement ici. Je vais prendre le petit oracle. Oh, j'ai super chaud. Ça y est, les énergies travaillent. J'ai super chaud. En plus, j'ai mis un peu de chauffage hier soir parce que franchement, ça caillait trop. Alors. Tiens. Je vais prendre une carte d'amour et psyché là, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Cette personne là, que tu la connaisses ou pas, on va demander un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la relation, sur
vas pas entendre si je remets pas mon micro. Oui, donc je disais, cette personne, on va voir un petit peu ce qu'elle... que tu la connaisses ou pas, que voilà. Quel est le message ici par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? La romance idéale. Ouais, donc on t'annonce quand même quelque chose de qui te correspond vraiment ici. Hein. Vraiment quelque chose de très harmonieux, voilà, quelque chose où tu vas te dire, waouh, c'est vraiment ça. Ça me correspond, j'ai envie de vivre ça. Voilà, je me sens bien, je me sens aimée. Enfin, c'est bien, quoi, ça me correspond. Donc, c'est plutôt très joli. Hein, la personne qui est en face de toi, là, voilà, ouf. Tu vois, on nous reparle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, on a bien une rencontre ici. Hein. On a bien un coup de cœur, une rencontre. Alors, encore une fois, ou c'est quelqu'un du passé, ou c'est quelqu'un de nouveau ici. C'est peut-être quelqu'un qui tiendra sa promesse, hein, quelqu'un de cœur, hein, qui te le dira. Ou alors c'est quelqu'un qui t'avait fait une promesse. Et ici, on a la communication. Donc, et on nous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Excusez-moi, c'est tout à fait cohérent avec cette carte de la patience ici. Hein. On te dit, ça va venir, et c'est quelque chose qui va vraiment te correspondre, qui arrive. Bon, malgré tout, on te parle d'un événement prochain, donc les choses devraient se faire rapidement quand même ici. Peut-être qu'une forme d'impatience, bon, ce qui est normal hein, quand ça dure depuis un moment, mais on te dit il y a une belle romance qui arrive, il y a une belle histoire qui arrive ici, hein, et quelque chose en tout cas qui tient la route, si je veux le dire plus clairement, quelque chose qui tient la route. Tu vas ressortir du sacrifice des peurs ici et retrouver de la légèreté parce que vous faites ce choix pour certains. Vous faites ce choix de sortir de ça et d'y aller ici. Hein. Donc, écoute, c'est plutôt sympa. Donc voilà, mes pépites célibataires pour ce week-end. En tout cas, vous me raconterez. Vous me raconterez si, ce qui va se passer ici. Et puis, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et je vous remercie de tout cœur d'avance pour ceux qui vont liker la vidéo, si mon travail vous plaît. Hein, et moi, je vous embrasse bien fort. Je vous kiffe, je vous aime. Et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao, ciao. Pour les lovers de Switch Time, c'est parti. On va aller voir un petit peu quel est donc l'état d'esprit. Je dirais quel est ton état d'esprit, ma pépite. Toi qui regardes, qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour toi là? Dans quel état d'esprit tu es par rapport à ton autre? J'ai des projets d'avenir. Bon, déjà, toi, tu anticipes, là. Tu es plutôt dans une vision à long terme. On parle de relations karmiques ici. Donc, on est sans doute sur une relation, sur un lien d'âme. Hein, un lien d'âme. Si tu as cette ouverture aux vies antérieures. Et on nous parle du passé qui revient. Donc, on a un retour ici, hein, un retour dans cette relation. Hein. Bon, on nous parle de relations karmiques, hein, donc on peut avoir aussi tout simplement un retour de quelque chose qui va se travailler hein, dans cette relation-là. Pour certains, vous pouvez être un petit peu nostalgique aussi, hein, mais on se projette. Hein. Vous vous projetez ici, et pour moi, il y a vraiment cette idée d'attendre aussi hein, que l'autre revienne. On te dit que quelque chose revient. Hein. Quelque chose revient, mais vous êtes en plein travail là. Vous êtes en train de travailler quelque chose, un nettoyage hein, sur les plans karmiques dans cette relation. Et on nous parle de flirt, de séduction et de superficialité éventuellement ici, mais on va ici vivre quelque chose d'un peu léger hein, dans cette relation. On va aller voir un petit peu ton autre, dans quel état d'esprit lui ou elle est. Elle, bien sûr. J'arrive plus à parler, moi. J'ai beaucoup parlé hein, cette semaine encore. Allez, je vais prendre le tarot psychique pour voir un petit peu quel est son état d'esprit par rapport à votre relation ici. En tout cas, toi, tu as vraiment envie de vivre
de vivre quelque chose de sympa, hein, de projeter en fait ici. Hein. Vraiment ça. Alors, dans quel état d'esprit il est? On parle d'autorité. C'est un petit peu pour moi la carte de l'empereur ici. Hein. On est quelqu'un qui est bien assis dans sa position, qui reprend aussi peut-être ou qui tient. En fait, quelqu'un qui tient, qui domine un petit peu la situation, les événements ici. Hein, quelqu'un qui est plutôt en mode j'évalue les choses, on est sur un 4, hein, donc quelque chose d'assez ancré en fait ici. Hein. Cette personne, elle regarde les choses de loin et on peut avoir quelqu'un qui bouge pas aussi, qui est un petit peu... j'ai la fertilité et l'ombre. Ouais, il y a vraiment cette idée de regarder les choses des deux côtés, hein, aussi bien de l'ombre et de la lumière, mais pour moi, cette personne, elle regarde quand même les choses de manière assez, je dirais assez logique. Hein. J'entends logique, mais plutôt, ouais, elle est plutôt sur une idée de regarder les choses, pas forcément avec le cœur, hein, de regarder les choses, la situation, d'évaluer la situation. Il y a une forme d'évaluation de la situation. Et on nous parle de fertilité. Donc, on a une ouverture hein, ici. Cette personne, pour moi, elle est dans l'expectative. Ici, elle est en train de regarder cette situation et de voir quels sont les éléments qui peuvent, en fait, qui peuvent s'ouvrir, les choses qui peuvent se faire. On est dans une forme de construction. Mais toi aussi, parce que tu es bien dans les projets d'avenir ici. Hein. Donc, on évalue les choses de manière assez concrète, en fait, hein, ici, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire concrètement. Voilà, hein, de l'ouverture, quoi. Qu'est-ce qu'on peut construire? Et on parle en dos de deck, j'ai passé à autre chose. Donc, cette personne, je pense qu'elle va sortir de sa caverne ici. Je sais que ça va plaire. Hein. Qu'est-ce qui me dit ça? Non, c'est... je ne sais plus. C'est Corinne. C'est Corinne qui me dit toujours la caverne. Ça te parle beaucoup, Corinne. Eh bien là, oui. Cette personne va prendre une décision ici et aller vers lâcher prise, en fait. Aller vers quelque chose qui lui correspond vraiment. Hein, donc, faire la lumière. Pour moi, elle est peut-être en ce moment plutôt dans la position je dirais, de l'ermite. Hein, de l'ermite, on regarde les choses et puis on va vers une ouverture, on voit qu'est-ce qui va pouvoir porter ses fruits en fait dans cette relation. Ok, bon, pour ce week-end, il va y avoir une décision de prise pour moi. Et on parle beaucoup de choix et de décisions ce week-end. Alors, on va compléter le tirage avec l'oracle Mayoracle. Ça fait trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne va faire? Oh, mais j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une par une. Bon, bah, c'est 2 par 2. Là, d'accord. On part d'argent et de pas de chance. Alors, il se peut que ton autre ici regarde aussi la situation d'un point de vue financier ici. Hein, parce que, en fait, il y a quelque chose peut-être qui est difficile dans la matérialité ici. Hein, c'est possible. Sinon, on peut aussi nous parler d'abondance, d'avoir l'impression que les choses ne se déroulent pas comme il ou elle le souhaiterait, en fait. Hein. Et on peut nous parler quand même de matérialité. Hein. Peut-être qu'en ce moment, cette personne attend, dans sa situation personnelle, financière, quelque chose. Et cherche des solutions. On parle de fertilité, donc cherche des solutions à ce niveau-là. On nous dit qu'elle est protégée. Hein. Il y a la protection, donc même si cette personne, en ce moment, ton autre, est plutôt en train de chercher des solutions financières, de toute façon, bon, c'est protégé, donc il n'y aura pas de problème ici. Alors, par rapport à toi. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que ton autre va faire par rapport à toi? Ouais, j'en
est beaucoup. Je vais prendre que la première puisque je l'ai vue. Ouais. C'est quelque chose qui le met très mal à l'aise. Hein. C'est quelque chose qui le met très mal à l'aise. Ça a dû mettre une distance entre vous aussi. J'ai la carte de l'hiver. Hein, donc, ouais. Il y a eu une distance de mise ici. Mais bon, c'est protégé quand même. Donc, tu vois, on a l'apprentissage et le printemps. Donc, va y avoir une ouverture, un renouveau ici, hein, grâce à cette protection. On a bien la fertilité qui va arriver ici. On va trouver une solution hein, pour un nouveau départ ici avec la carte du printemps. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui apprend, ou sur elle, qui apprend des choses ici dans cette période où peut-être vous ne vous êtes pas beaucoup vu. Eh bien, en tout cas, il y a une évolution en fait hein, pour ce nouveau départ. Ça va donner quoi ce nouveau départ, ce printemps ici? Ouais, derrière, j'ai la femme, hein, donc par rapport à une féminine ou pas pour une féminine ici. Ça va donner quoi ce nouveau départ là dans cette relation, ce printemps? On redémarre quelque chose. On parle de l'inconnu. Peut-être on ne sait pas très bien, en fait. Hein, on ne sait pas très bien ce qui va se passer là, en fait, hein, avec cette carte de l'inconnu sur le printemps. C'est ce que je ressens ici. Voilà, on a encore des doutes. C'est un peu nouveau, en fait. Hein. C'est un petit peu nouveau. Cette personne, elle a envie d'un renouveau, mais c'est un petit peu aussi peut-être comme si elle ne te connaissait pas suffisamment. C'est comme si elle se posait des questions sur toi. Parce que ici, j'ai demandé par rapport à toi. Peut-être qu'elle ne sait pas non plus ce que toi, tu penses. Et waouh, j'ai la réussite. Donc, on a bien quelque chose qui va redémarrer. Peut-être qu'il y aura besoin de discuter ici, puisque cette personne se pose des questions. On voit bien avec ce printemps, ce redémarrage. On ne sait pas très bien où on va. Cette personne ne sait peut-être pas très bien ce que tu penses. Elle a peut-être des questionnements, en fait, sur toi. Hein, et sur ta façon de penser par rapport à cette relation. On a la réussite au bout, donc on a quelque chose qui va revenir. On va avoir ici de la légèreté, du badinage. Mais vous avez travaillé quelque chose de très profond, j'ai l'impression, à la fois de manière indépendante, chacun de votre coin. Hein, ça peut être l'argent, ça peut être, tu vois, des situations matérielles, en tout cas pour ton autre, c'est le cas. Et on a ce nouveau départ, peut-être qu'on va arriver au bout ici, trouver des solutions. On a ce nouveau départ pour votre relation. Et tu vois, on nous parle de la vérité derrière. Donc, il y a sans doute des discussions et des vérités ici qui vont être énoncées, qui vont être échangées. Hein. On va avoir accès hein, à quelque chose que peut-être on ne sait pas en ce moment. Hein. Et on va avoir des réponses à nos questions. C'est ça. C'est ça. Alors, bon, bah écoute, elle est tombée. J'allais dire qu'est-ce que ton autre a à te dire. Attends, je vais chercher. Ouais, c'est trop mignon. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc pour moi, vous êtes en distanciel. Hein. C'est la carte de l'ermite, je le disais tout à l'heure. Il y a un côté ermite, il cherche des solutions. On a ce nouveau départ et cette réussite, mais il y a sûrement des choses que tu ne sais pas et que tu vas savoir. Hein. Et peut-être que cette personne a des questionnements aussi sur toi, hein, ou sur certaines choses. Et il va y avoir des vérités ici qui vont se dire et qui vont un peu libérer cette situation, puisqu'on a le lâcher-prise. Mais là, ça a bossé dur, hein, intérieurement, on le voit bien. Alors, que nous disent les anges de l'amour pour mes pépites? Quel est le message? Quel est le conseil, le message, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Waouh! On nous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et j'ai la séparation un certain temps loin de votre
partenaire se profile à l'horizon. Pour moi, s'il y a encore un petit peu de temps à venir ici, pour moi, suite à une séparation, on te dit ne t'inquiète pas, c'est l'amour de ta vie. C'est un amour véritable ici et sincère. Et cette personne commence vraiment à ressentir le manque de toi. Mais en fait, le questionnement, c'était beaucoup, je pense que cette personne est beaucoup affairée à résoudre des situations de son quotidien, en fait, en tout cas des situations peut-être financières et matérielles ici. Hein. Et on a ce nouveau départ qui va réussir. Donc ne t'inquiète pas si tu ne vois pas la personne là. On a ce passé qui revient, on a des choses qui sont travaillées ici, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive hein, avec le badinage et ce masculin. Hein, en tout cas, une énergie yang ici, hein, même si c'est une féminine, va y avoir des décisions de prise et on va passer un cap ici. Pour moi, c'est ça. On va passer un cap à pépite. Tu manques à cette personne et bon, voilà. Donc, on va y arriver. Combien de temps? J'en sais rien, me pose pas la question du temps, je ne sais pas. Là, on est sur le week-end, donc ça peut pas être si long que ça. Hein. Voilà, peut-être qu'en fin de week-end, cette personne va débloquer. Pour d'autres, il y aura des communications. Ça, le temps, c'est le timing divin, hein, donc on ne nous le dit pas. Voilà, mais de toute façon, je vais revenir pour du love, hein, donc on fera un nouveau tirage peut-être plus profond ce week-end. Et puis en attendant, moi, je vais vous remercier de tout cœur d'être là, de tout cœur. Je vous remercie, ça touche mon cœur, votre présence. Ça me fait un bien immense, en fait, dans ma vie. Et merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est vous qui animez cette chaîne, hein, je veux dire, on l'anime ensemble. Et évidemment, ça va dans les deux sens. Hein, c'est ce qui fait qu'elle passe des caps, qu'elle grandit. Et puis qu'on grandit ensemble, nous aussi, hein, au travers de toutes ces situations. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Bisous, ciao, ciao.